Mardi 11 août 2026, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Avant de démarrer cette session, un tour dans l'essentiel de l'actualité internationale à travers 4 sujets qui ont marqué ces dernières heures. Nous aborderons en premier lieu la situation migratoire à Ceuta, où les autorités espagnoles envisagent de restreindre les déplacements de milliers de migrants. Ensuite, nous nous intéresserons au renforcement de la sécurité en Allemagne face à la multiplication des incidents impliquant des drones. Enfin, nous terminerons avec les nouvelles mesures annoncées par le président américain Donald Trump concernant la vaccination des enfants. Merci de votre attention. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer avec la situation migratoire à Ceuta. 10 jours après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, son président Juan Jesús Vivas a demandé la mise en place de mesures visant à limiter temporairement leur liberté de mouvement. Selon les autorités espagnoles, la majorité des quelques 112 000 personnes arrivées depuis le Maroc les 30 et 31 juin dernier sont rapidement réparties. Le président estime toutefois qu'entre 8 000 et 11 000 migrants se trouvent encore dans l'enclave. Il propose donc de créer un espace fonctionnant comme un centre de rétention où les migrants pourraient être regroupés pendant l'examen de leur situation et la procédure d'expulsion. Cette proposition intervient dans un contexte de forte tension politique entre les autorités locales dirigées par la droite et le gouvernement central espagnol. Madrid privilégie notamment le regroupement familial pour les mineurs et a renforcé les dispositifs de sécurité. Dimanche, environ 5 000 personnes ont manifesté à Ceuta pour réclamer une réponse des autorités face à cette situation jugée préoccupante. Après la question migratoire en Espagne, direction l'Allemagne, où les autorités font face à une autre forme de menace, les survols suspects de drones. L'Allemagne renforce sa sécurité face à la multiplication d'incidents impliquant des drones dans un contexte marqué par différentes menaces dites hybrides, notamment la désinformation, l'espionnage et les survols suspects d'infrastructures sensibles. 2 incidents récents ont particulièrement attiré l'attention. Le 6 août dernier, un drone chargé d'explosifs a été retrouvé à l'aéroport de Leipzig. Selon la presse allemande, l'engin aurait heurté un avion ukrainien stationné sur place. Un problème au niveau du détonateur aurait évité une éventuelle explosion. Face à cette menace, Berlin prévoit de renforcer considérablement ses capacités anti-drones. Les effectifs de l'unité spécialisée passeront de 130 à 300 personnes réparties sur 8 sites. Un nouveau centre consacré au développement et aux tests de technologies anti-drones doit également être inauguré. Certains responsables politiques réclament par ailleurs une évolution de la législation et une meilleure coordination entre police et armée. La Russie est soupçonnée par plusieurs responsables, mais Moscou rejette ces accusations. Après les enjeux de sécurité en Europe, nous traversons l'Atlantique pour revenir sur une catastrophe majeure qui a frappé la Colombie. La Colombie fait face à une importante catastrophe après un séisme de magnitude 7,4 survenu lundi 10 août dans l'ouest du pays, notamment dans le département du Chocó. Le bilan provisoire fait état d'au moins 169 morts et de plus de 570 blessés.
Plusieurs bâtiments ont été détruits et des milliers de logements endommagés. Les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres pour retrouver d'éventuels survivants. À Cali, l'une des villes les plus touchées, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres sont portées disparues. Un couvre-feu a également été instauré après des cas de pillage. 3 jours après son investiture, le nouveau président colombien Abelardo de la Espriella s'est rendu dans les zones sinistrées. Il a annoncé notamment des aides au logement afin de permettre aux familles touchées de se reloger temporairement. Les blessés doivent également être transférés vers Medellín où des capacités médicales ont été mobilisées. La solidarité dépasse les frontières. Les États-Unis ont annoncé une aide de 15,5 millions de dollars, tandis que l'Équateur, le Venezuela, la France, l'Espagne et l'Union européenne ont également proposé leur soutien. Après cette catastrophe qui mobilise la solidarité internationale, notre dernier sujet nous conduit aux États-Unis où une nouvelle décision présidentielle provoque une vive controverse autour de la vaccination. Aux États-Unis, Donald Trump poursuit sa politique de remise en question de certaines recommandations vaccinales. Le président américain a signé lundi 10 août un décret proposant notamment de modifier le calendrier de vaccination des enfants et d'espacer davantage certaines injections. Le texte prévoit également de privilégier des vaccins séparés pour certaines maladies, notamment la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ces orientations suscitent de nombreuses critiques dans la communauté scientifique qui soulignent l'absence de données permettant de justifier certaines affirmations avancées par le président. Donald Trump et son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., ont notamment continué à évoquer un prétendu lien entre la vaccination et l'autisme. Cette association n'a toutefois pas été établie par des données scientifiques fiables. La décision intervient alors que la couverture vaccinale américaine est en baisse et que les États-Unis connaissent leur plus importante épidémie de rougeole depuis plusieurs décennies. Plusieurs responsables républicains, dont le sénateur et médecin Bill Cassidy, ont eux-mêmes contesté la nouvelle orientation, rappelant que les vaccins ne provoquent pas l'autisme. Par ailleurs, des pédiatres américains recommandent pour leur part de maintenir les vaccins actuels dont la sécurité est documentée depuis des décennies. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.